Donc Google Picasa ou Google Picasa, comment fait-on pour y accéder? On va dans la barre, c'est pas la barre d'outils Google, mais la barre des applications Google. Et si on ne le voit pas, on fait encore plus. Et il est ici. Alors, si vous voulez le logiciel en local, tiens, il y a un problème de rafraîchissement là. Vous faites télécharger Picasa 3.8. Il faut me croire sur mesure parce qu'on ne s'affiche pas. C'est la type cam qui bloque un peu. Si vous voulez aller sur Picasa Album Web, vous cliquez sur le lien hypertexte en dessous. C'est bizarre, ils ont mis un énorme bouton sur télécharger Picasa. Et il y a plein de gens qui ne voient jamais l'album web, alors qu'on pourrait se servir de l'album web, essentiellement, parce qu'il est plus petit, moins visible. Et pourtant, il est magique. Donc vous allez dans Picasa Album Web. Donc ça doit être mon compte perso. Je vais repasser sur le code FCGA après parce que bon, c'est pas bien grave. Vous avez la chance de découvrir mon aîné, ma petite et ma femme. Alors, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Picasa? Alors, mettons, soit vous créez, on va prendre n'importe quel un vieil album là, oui. C'était un appareil pris avec le mobile ça. Vous avez un album, soit vous pouvez ajouter des photos, comme ça par exemple, parcourir, choisissez un fichier, etc. Ça c'est la première chose classique, un par un, vous ajoutez les photos, etc. Si c'est dans l'autre sens, vous avez déjà mis des photos, vous pouvez aller sur une photo et vous pouvez faire télécharger la photo. Donc ça va dans les deux sens, on peut récupérer une photo qu'on aurait mis. Un téléphone comme le mien ou Android ou autre chose, pareil, vous pouvez paramétrer Picasa, vous prenez une photo avec le téléphone, ça va directement sur votre compte Picasa. D'accord, hein? Donc ça c'est des choses qui peuvent se faire. Une fois que vous avez vos photos là en ligne, on peut faire, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'important, parce que je n'aurais pas les euros. Alors, bon, on va prendre un truc qui n'a pas de conséquences. Vous avez donc cette photo qui est le logo du CGA de la Guadeloupe. Vous pouvez ajouter une légende, d'accord. Vous pouvez éventuellement supprimer cette photo. Ils ont copié vers un autre album ou le déplacer vers un autre album. Ça, c'est les fonctions de base, d'accord. On revient au lien maintenant. À droite, vous avez tous les outils de partage et les outils un peu intéressants de Picasa. Vous avez, ça c'est tous les outils de partage, pour l'instant vous ne voyez pas trop. Si vous avez un blog par exemple, vous cliquez, ça envoie directement la photo sur votre blog. Si vous avez Twitter, ça envoie directement sur Twitter, enfin, etc. C'est des fonctions avancées. Mais vous avez le lien vers la photo. Là, vous avez un lien, copier et coller dans un mail, la personne voit la photo. D'accord? Là, vous avez un blog ou un site web, copier-coller du code, cette photo est affichée dans votre site web. D'accord? Vous pouvez sélectionner la taille de la vignette, qui ne prendra jamais la taille plus grande que celle qui a été téléchargée, pour ne pas la déformer. Et après, vous pouvez éventuellement, si vous voyez une image où il y a une personne, taguer en disant il y a une personne sur cette image. Là, il n'y en a pas, on va le faire sur d'autres. D'accord? Et vous pouvez ajouter un lieu de la prise de vue. Ok? Alors, je vais vous montrer un exemple sur... là, c'est enregistré, madame. J'espère que ça ne se scratchera pas. Un exemple sur un lieu. Juste une photo. Les premières photos, là, c'est en Angleterre. Alors, vous allez ici. Bon, attendez, je vais quand même passer. Je vais faire pause. Je vais passer